Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, vice-président principal, gestionnaire économiste en chef pour IA Groupe Financier. Tout d'abord, une bonne année à tous, comme on dit, santé, bonheur et prospérité. Parlant de prospérité, on va souhaiter une plus belle année 2019 que 2018 parce que ça n'a pas été facile l'année 2018. Hein? Contrairement à ce qu'on avait vécu en 2017, c'était plutôt une balade au parc. On pouvait faire de l'argent à peu près avec toutes les classes d'actifs. En 2018, ça aurait été bien différent. En fait, c'était difficile de faire de l'argent. D'ailleurs, on vient de mettre sur notre site web ia.ca une édition spéciale là, pour mon commentaire où on fait la revue de l'année 2018 et nos perspectives pour 2019. Donc, je vais vous résumer ça en quelques minutes. Donc, bien c'est ça. 2018, la volatilité est revenue à Wall Street. Imaginez-vous que alors en 2017, il y avait eu à peine 8 sessions où que le marché avait fluctué de plus d'1% dans une journée. On a eu 10 fois plus en 2018, donc 84 sessions où que la bourse fluctuait de plus d'1%. Donc, c'est significatif. Au quatrième trimestre, d'ailleurs, la bourse a baissé quasiment de 15 Ça a été le pire trimestre là, en 10 ans. En décembre, 9 ça a été pour un mois de décembre parmi le pire mois de décembre depuis les années 30. En fait, il n'en fallait pas plus pour que là, les gens brandissent là, le spectre de la récession. Qu'en est-il vraiment? Bien, justement, parlons d'économie. Moi, je pense que les probabilités de récession ne dépassent pas 25 Quand on regarde les fondamentaux économiques sont encore très bons aux États-Unis, la politique fiscale va être expansionniste. La politique monétaire est pas vraiment restrictive. D'ailleurs, depuis les années 60, il n'y a jamais eu de récession, tant aussi longtemps que les taux d'intérêt ne dépassaient pas d'au moins 2 200 points de base, le taux d'inflation. Actuellement, il dépasse d'à peine un demi d'un pour cent. Les fondamentaux sont bons, les banques sont très bien capitalisées. Les ménages américains également ont un taux d'épargne au-delà de 6 donc sont restés prudents, qui fait en sorte que, à mon avis, on va avoir, oui, un ralentissement économique. Là, on va probablement parler de 2,5 au lieu du 3 de l'année passée, mais on le voit par la création d'emplois, l'économie va bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des taux d'intérêt? Bien, comme a dit M. Powell, le président de la Réserve fédérale, vendredi, bien, on va se montrer patient. L'inflation est sous contrôle, donc on a déjà monté à 9 reprises les taux d'intérêt. Donc, nous, on s'attend qu'ils vont probablement prendre une pause là, au cours des 6 prochains mois, de sorte que peut-être le dollar américain va être un peu sous pression, mais étant que l'inflation est sous contrôle, qu'on a déjà eu 9 hausses, on est pas loin du taux neutre. Dans ce sens-là, on devrait ça devrait être plus tranquille du côté de la Réserve fédérale. La Banque du Canada, quant à elle, va se montrer prudente également. L'économie canadienne a performé un peu moins bien que l'économie américaine. Quoi qu'il en soit, par contre, ils sont en retard dans la normalisation des taux d'intérêt, donc on s'attend qu'ils soient un petit peu plus actifs, la Banque du Canada. C'est ce qui fait qu'on pense que le dollar canadien va retourner graduellement vers les 78-80 sous, d'autant plus que le dollar américain sera un peu sous pression. Au niveau marché boursier, bien écoutez, au niveau actuel, il se transige à 14 fois les profits. On a même atteint 14 fois les profits la semaine passée, en début d'année. Il faut la revenir quasiment à 2013. Donc, on est en bas de la moyenne là, des 10 aux 15 dernières années. Une valorisation intéressante. Que nous démontre l'histoire? L'histoire nous démontre que quand on a des baisses, comme on a connu, là, pas loin de 20 par rapport à son haut, ça, on appelle ça un marché baissier, bien, c'est arrivé à 13 reprises, en fait, depuis les années 50. Mais lorsqu'il n'y a pas de récession, et on ne prévoit pas de récession, ça, c'est arrivé à 7 reprises, là, depuis les années 50, d'avoir des corrections de 19 et plus. Bien, le marché récupère assez vite, finalement. C'est assez surprenant, malgré les facteurs de risque, puis Dieu sait qu'on a certains facteurs de risque. On a juste à penser les relations de M. Trump et le Congrès américain. On peut penser les négociations commerciales qu'on a actuellement avec les États-Unis, le Brexit. Mais malgré différents facteurs de risque, puis à l'époque, il y avait des facteurs de risque également. On se souviendra, en 1962, la crise des missiles à Cuba et tout. Le marché récupère en 9 et 12 mois environ les pertes qu'il a subies. Donc, ça sera à voir, mais on est optimiste qu'on aura une bien meilleure cuvée boursière en 2019 qu'en 2018. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Les stratégies de placement? Bien, écoutez, le pire geste qu'on peut poser, c'est de prendre panique puis vendre quand c'est bas comme ça. Surtout qu'on ne voit pas vraiment de récession. Donc, on vous dit de rester discipliné, garder le cap. Il faut consulter son conseiller en placement. Et dans le fond, je dis toujours que le meilleur placement, c'est celui qui ne vous empêche pas de dormir. Donc, dans ce contexte-là, on s'assoit, on rediscute. Nous, en termes de stratégie, on recommande de surpondérer les actions. On trouve en plus que le marché canadien, les marchés d'outre-mer se transigent à forte escompte contre le marché américain. Et au niveau des secteurs bancaires aussi, très intéressant. Je sais que les gens sont portés, quand c'est volatile de même, d'acheter des CPG.
évidemment, c'est plus sécure, mais votre plus grand risque, c'est pas le prochain tweet de M. Trump, c'est votre risque de longévité. Donc, si vous avez plus des horizons 5 à 10 ans, parce que dites-vous que si vous êtes en forme à 65 ans, vous avez encore 22 ans d'expérience de vie en moyenne, à ce moment-là, on préconise plutôt d'acheter la banque au lieu d'acheter le CPG. Je m'explique. Si vous achetez des titres bancaires, exemple, vous avez des rendements de dividendes de 3,5-4 %, ce qui est encore plus élevé que les certificats de placement garantis. Si vous détenez ça sur une horizon de 3 à 5 ans, bien finalement, je pense que c'est un meilleur service à vous rendre pour contrer le risque de longévité que vraiment d'y aller pour des placements à 100% sécures. Évidemment, c'est une question de proportion. Donc, en vous asseyant avec le conseiller en placement, parce qu'on est tous différents les uns des autres, selon votre tolérance au risque, vos objectifs en termes de placement, à ce moment-là, l'important, c'est d'avoir des portefeuilles diversifiés. Donc, je voulais juste résumer. Je répète que c'est disponible sur notre site web si vous voulez consulter et on va vous souhaiter une bonne année 2019.